Septembre 2024. Face caméra, je dis une phrase toute simple. Je sors de Goldfinch, je vois trop de risques. Avance de 21 mois. Le token a perdu 99,8%. Et fin juin 2026, le protocole a voté sa propre extinction. Pas un hack, pas un signe noir. Une mort lente, documentée, votée. Alors aujourd'hui, on fait un truc que personne ne fait en crypto. On rouvre mon analyse de l'époque point par point, ce que j'avais vu et ce que j'avais raté. À la fin de ma vidéo de 2024, j'avais dit « On se donne rendez-vous plus tard pour ce protocole ». Ce rendez-vous, c'est maintenant. Et je vais être honnête, en crypto, personne ne fait ça. Un avis balancé, le marché qui tourne, et plus personne ne vérifie rien. Quand ça se plante, silence radio. Quand ça monte, tout le monde ressort ses vieux tweets. Chez Crypto Deep Research, on a décidé de faire l'inverse. Ça s'appelle le suivi de thèse. On ressort une parole datée, publique, vérifiable. On la pose à côté des faits et on assume le résultat dans les deux sens. C'est exactement ce qu'on va faire là ensemble. Petit retour en arrière. Goldfinch, sur le papier, c'était magnifique. Prendre l'argent de la crypto et financer l'économie réelle. Des PME en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine, celles que les banques refusent, en échange autour de 10% de rendement adossé à de la vraie activité, pas à de la spéculation. Et derrière, le casting faisait rêver. Janvier 2022, à 16Z, un des plus gros fonds de la tech mondiale, mène un tour de 25 millions de dollars. Coinbase Ventures suit, même Bill Ackman est au tour de table. Au pic, le token cote presque 33 $, plus de 390 millions de capitalisation. Et moi là-dedans, je l'ai eu en portefeuille à peu près 1 an. Il avait bien performé, j'avais récupéré ma mise. Mais en septembre 2024, ce n'est plus le casting que je regarde, c'est autre chose. Et c'est ce quelque chose qui m'a fait sortir. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Pas un accident, une cascade. Juin 2023, premier défaut. Tugend au Kenya, 5 millions de dollars. Et d'après les enquêtes publiées, près de 2 millions auraient été détournés vers la maison mère en difficulté. Je dis bien aurait, c'est présumé. Mais si c'est ça, ce n'est pas un accident de marché, c'est autre chose. Octobre 2023, Stratos, environ 7 millions dépréciés. C'est l'équipe derrière le protocole qui éponge. Avril 2024, Land East à Singapour, 4,25 millions remboursés sur plus de 10. Le reste en défaut. Total officiel, plus de 18 millions de pertes. Sauf que des déposants racontent une autre histoire. Un taux de perte réel autour de 70%. Pendant que le tableau de bord du protocole affiche 20, retient cet écart, on va y revenir. Acculé, Goldfinch tente un dernier virage, abandonner les marchés émergents, viser le crédit institutionnel et faire disparaître le mot Afrique de sa communication. Trop tard, la confiance est morte. Fin juin 2026, le couperet tombe. Arrêt de tout développement. Mode maintenance. Un trust de liquidation créé aux États-Unis. Et 150 000 $ versés à l'équipe pour éteindre la lumière. Le vote est passé. Goldfinch, c'est fini. Maintenant, le moment de vérité, ma grille de septembre 2024 posée à côté du réel, sans filtre. 1. Je disais, l'équipe ne communique plus, le développement est mort. Le réel, cette même équipe organise l'extinction et se fait payer pour la liquidation. 2. Je disais, la valeur bloquée dans le protocole fond de 100 millions à 70. Le réel, effondrement total, mode maintenance. 3. Je disais, on ne sait rien des auditeurs et le risque affiché ne colle pas au risque réel. Le réel, 20% à l'écran, autour de 70 dans la vraie vie. 4. Je disais, les impayés sont gérés lentement, mal. Le réel, 3 défauts en cascade, dont un détournement présumé. 5. Je disais, ton argent est bloqué. Tu ne sors que si quelqu'un d'autre entre. Le réel, des déposants piégés, un capital immobilisé, 5 signaux, 5 confirmations. Ce n'est pas de la voyance, c'est ce que disent les fondamentaux quand on accepte de les lire. Mais attends, si je m'arrête là, cette vidéo est une publicité. Et un post-mortem honnête, ce n'est pas un tour d'honneur. Alors voilà où je me suis trompé. 1. J'ai dit
à l'époque que l'équipe était devenue complètement anonyme. C'était le mauvais mot. Les deux fondateurs, Mike Salle et Blake West, deux anciens de Coinbase, étaient parfaitement identifiés. Ce qui était mort, c'était la communication, le développement, le suivi. Ça, je l'avais vu. Mais anonyme, non, je le corrige. 2. Et c'est le plus important, moi, je voyais un risque de crédit. Des emprunteurs qui ne remboursent pas. Je n'avais pas imaginé des soupçons de détournement de fonds. La réalité était pire que mon scénario. J'ai eu raison de sortir. Mais pour des raisons plus graves que celles que je donnais, et ça il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et c'est là que ça devient utile pour toi, parce que Goldfinch au fond, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que tu gardes pour la suite. Surtout maintenant, avec tout le monde qui te vend les actifs du monde réel, tokenisés comme le prochain Eldorado. Leçon 1. La blockchain ne crée pas la solvabilité. Un prêt pourri, tokenisé, reste un prêt pourri, juste sur une autre base de données. Leçon 2. La transparence on-chain peut être du décor. Un tableau de bord propre à 20%, une réalité à 70%. Le vrai risque sur le crédit ne vit jamais sur la chaîne. Il vit dans le monde réel. Leçon 3. Les emprunteurs que les banques refusent, elles les refusent pour une raison. Ces 10% de rendement, ce n'était pas un cadeau. C'était le prix d'un vrai risque de défaut. Et leçon 4, la plus dure, un casting prestigieux n'est pas une thèse. À 16Z, Coinbase, Ackman, rien de tout ça n'a sauvé le protocole. Alors garde une seule question. Devant n'importe quel produit qui te promet du rendement sur du crédit réel, demande qui fait respecter cette dette dans le vrai monde devant un vrai tribunal. Et est-ce que le risque affiché, c'est le risque réel? Pas de réponse claire, tu as ta réponse. Parce que le marché est en train de trier. D'un côté, le RWA qui tient. Des actifs liquides, régulés, avec de vrais dépositaires. Les bons du trésor tokenisés par exemple. Ça grossit. De l'autre, le RWA qui casse. Du crédit privé illiquide, en marché émergent, sans moyens sérieux de faire respecter la dette. Goldfinch n'enterre pas la narrative. Il accélère le tri. Et nous, chez CDR, on surveille deux choses. 1. Combien les déposants vont vraiment récupérer via le trust de liquidation. 2. Est-ce que la contagion touche les autres acteurs du crédit on-chain? Ces deux réponses diront si Goldfinch était un cas isolé ou un avertissement. Voilà pour le rendez-vous. Si ce format te parle, revenir sur une analyse des mois après avec les erreurs dedans, c'est exactement ce qu'on construit chez Crypto Deep Research. De la recherche fondamentale qui assume ses thèses dans le temps. L'autopsie écrite complète avec toutes les sources est en description. Et notre veille quotidienne, la Deep News, est gratuite. Le lien est juste en dessous. Comme toujours, rien de tout ça n'est un conseil en investissement. Fais tes propres recherches. Moi, je t'ai juste montré ma copie. Corrigé. On se donne rendez-vous sur la prochaine thèse. Salut.